En cette époque de trouble où les non-musulmans essayent de pervertir les femmes musulmanes et leurs enfants en imposant leur mode de vie dans le foyer, comme l'interdiction de l'école à la maison sous certaines conditions, avec la loi du séparatisme comme ils l'appellent et bien d'autres, quel est le comportement à adopter? Qu'Allah vous récompense pour vos cours bénéfiques ainsi que les admine et vous préserve, Cheikh. Amin. Amin. Le comportement adopté, c'est d'abord d'essayer de faire les valises et de partir pour quelqu'un qui peut. Surtout en ces moments difficiles et très difficiles. Et ce qui va venir est plus difficile. Sauf si une rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala descend. Non, c'est vraiment, seulement hier j'entendais des choses d'une une personne importante, non, a parlé, subhanallah al-azim, il a dit, on va presque, si je peux dire, on va combattre la polygamie et répandre la zina partout. Et zina, cette personne a dit zina seulement, pas seulement entre couples, à 3, 4, 5, tous ensemble, 6, 7. C'est pas une femme, hein. Quand tu as dit, on fait comme ça, elle a dit oui, on va faire comme ça maintenant en France. Il faut faire comme ça et hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Donc, c'est la guerre contre l'islam. Vraiment, celui qui peut et qui a un pied à terre, en Algérie, au Maroc, en Tunisie, en je sais pas quoi, au Sénégal, ou c'est un pays musulman, il ne veut pas partir, il reste là-bas parce qu'il dit ici, il y a le yaourt, il y a les médicaments, il y a la médecine qui est bien, il y a les hôpitaux, il y a la voiture qui vient de prendre, l'ambulance, il n'y a pas ça en Algérie, il n'y a pas ça en Tunisie. Vraiment, celui-là, c'est quelqu'un qui est faible, 2 fois faible, n'a pas de tawakkul, n'a rien, c'est, je dis pas plus que ça. المهم. C'est pour ça que j'ai lu une fois un savant lui a demandé, maintenant c'est grave en France, comment je fais? Un homme a demandé, lui a dit, écoute, prends ta famille, il lui a dit comme ça, prends ton épouse, tes enfants et pars. Il a dit, si elle veut pas, mon épouse, il a dit, prends tes enfants et pars. Il a dit, si mes enfants ne veulent pas partir, c'est-à-dire ni mon épouse ni mon enfant. Il a dit, pars toi et laisse-les, sauve ta peau, pars et laisse-les là-bas, ils ne veulent pas partir. Ils veulent vivre avec les kuffars et les mashakil. Laisse-les. Aya, salam alaikum. Si vous voulez venir, appelez-moi. Je suis au Maroc là et je vous envoie Inch'Allah les billets. Aya, salam alaikum. Comment? Moi je te dis, viens, on part, tu dis, il manque l'argent, il manque ceci, il n'y a pas là-bas le yaourt, il n'y a pas le fromage, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Et Allah Ta'ala et l'islam. Et tu vis pour l'islam, tu vis pour ton ventre. Tu vis pour manger, remplir l'euro. L'euro, tu as un petit accident, tu vas partir, tu vas tout laisser. Et tes euros, ils vont, peut-être, ceux qui vont les prendre, ils vont boire de l'alcool avec, peut-être. Et peut-être tu veux vivre dans un pays musulman où tu pries à l'heure, où toi tu mets ton djilbab, où tu pries où tu veux, tu cries dans la rue, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Non, personne ne vient te dire pourquoi tu dis Allahu Akbar, pourquoi ceci. Donc tu vis chez eux avec de la peur. Attention, ils vont m'enlever les enfants. Attention, ma fille va déposer plainte contre moi. Ils vont m'emprisonner. J'ai pas le droit de dire ça à ma fille, même si elle reste dans la rue, elle passe la nuit dans la rue avec un homme. Je peux pas lui dire pourquoi tu as fait ça. J'ai peur de l'école, j'ai peur de ceci, de cela. Non. Et tu veux rester encore chez eux. Reste celui qui ne peut pas, et qui n'a pas les moyens, et qui n'a pas de pied de terre ici, pied à terre, comme un reconverti, qui n'a rien ici, pas d'argent, pas rien, qu'est-ce qu'il fait? Sabr, comme a dit le prophète sallam, sabran ala yasir, patience et les doigts, Vous n'avez pas d'autre chose. Il y a autre chose à part la patience. Qu'est-ce que tu vas prendre? Tu vas prendre un couteau et sortir dans la rue. Ça, c'est les tekfirions qui font ça. Les sunnis ne font pas ça. Ils s'accrochent au câble d'Allah Azzawajal, doua, ya Allah, faites-moi une solution, ya Allah, faites-moi une solution. Tu penses qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il voit dans ton cœur que tu es sincère, tu cherches à les quitter, et tu cherches l'islam,
et tu cherches la sunna du prophète, il va pas t'aider, il va pas te faire une solution. C'est pas vrai. Donc je dément le Coran. C'est le Coran qui a dit ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم. طيب, qu'Allah Azza wa Jal vous aide, qu'Allah Azza wa Jal vous aide, qu'Allah Azza wa Jal vous aide. Vous pouvez pas imaginer la ni'ma dans un pays musulman. Ça suffit, quand je sors dans la rue, que allez, les gens me voient à travers, elle dit ça me suffit. Pourquoi ils me regardent à travers elle? Pourquoi ils me regardent à travers? Elle dit déjà, moi ça me gêne. Si je vois quelqu'un me regarder à travers, qu'en est-il s'il parle de moi, qu'en est-il s'il crache sur moi, qu'en est-il s'il. Pourquoi moi je suis obligé de rester avec ce fou? Non, moi j'ai été une fois en Allemagne, je suis resté 2 mois. 2 mois. Allah al-Azim, Allah Ta'ala est témoin, que j'ai pleuré pour revenir chez moi. Pleurer. Allez, je n'avais pas seulement le mouchoir. Si j'avais un mouchoir, je l'aurais sorti de ma poche. Pleurer comme pleure un bébé ou là, comme pleure je ne sais qui, quelqu'un. Pleurer avec des larmes, j'y suis. 2 mois, étranglé. Aïe, ya Rab, je meurs ici. Je m'étouffe, je m'étrangle. Non, il n'y a pas comme un pays musulman, Inch'Allah. Cher, j'ai une anecdote, si vous me le permettez, cher. تفضل ضحكنا شويه. Non, il y a 5-6 ans, quand j'étais en France, il y a les policiers ils m'ont arrêté parce que j'étais avec le qamis, etc. Ils m'ont arrêté, ils m'ont fait un contrôle et ils m'ont un peu rabaissé. Et à kulli hal, quand je suis allé en Algérie après la hijra, l'année de la hijra, il y a un policier qui m'a arrêté ici, à côté de l'Kharrouba, à côté là-bas. Non. Il m'a arrêté et j'ai cru qu'il voulait me faire un contrôle. Il m'a dit non, je t'ai vu avec l'ihya, avec le qamis, avec Chia, tu m'as plu. Il m'a dit tu m'as plu, il m'a dit tiens mon numéro de téléphone, tu m'appelles quand tu veux, je viens. La différence, subhanallah. Non. Et en France, il n'y a pas ça, il te dit pas tu m'as plu, viens, on va prier ensemble. Au contraire, viens au commissariat. Ah, viens passer, tu m'as plu, viens passer quelques nuits garde à vue. Allah al-Musta'an, comme on dit, ham, ça veut dire un malheur qui fait rire, qui fait pleurer. Qu'Allah Azza wa Jalla vous aide et vous fasse une solution incessamment. Incessamment, ça veut dire très bientôt, Inch'Allah.